Masechet Psahim Daf, Mem Dalet. On va commencer par les 10 dernières lignes de Mem Gimel Amud Bet. À partir des mots Verabi Eliezer, Ima, Kol, Lerabot et Anashim, Ki Kol, Lerabot et Iruvo. Vous en souvenez? On a pris dans une baraïta qui figure dans Daf Mem Gimel Amud Aleph, à la fin des petites lignes de Mem Gimel Amud Aleph, il y a une braïta. Tanya, Al Hametz, Dagan, Gamour, Anush Karet, Ve'al Iruvo, Belav, Divrei Rabbi Eliezer. V'hachamim omrim, Al Hametz, Dagan, Gamour, Anush Karet, Al Iruvo, Belo Klum. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Eliezer et Hachamim sont en mahloket, à savoir quel est le din de Ta'arov et Hametz. Hametz Gamour, tout le monde est d'accord que celui qui en mangerait serait Hayav Karet. Mais quel est le din de celui qui mangerait Ta'arov et Hametz, comme le Koutach Abavli, ainsi de suite, tout ce qu'on avait vu dans la Mishnah? Là, c'est une mahloket. D'après Rabbi Eliezer, il est Hayav Malkut, parce qu'il a transgressé le lave de Kol Mahmetzet Lotochelu, alors que d'après Chachamim, non, il n'y a aucun Issour Minatora. Il n'y a pas un lave, il n'y a ni karet, ni lave. Et qu'est-ce qu'il fait du lave? Alors, 2 secondes, juste rappelons que c'était ça la mahloket. Pour Rabbi Eliezer, pour Rabbi Eliezer, Hayav Malkut, pour Chachamim, Belo Klum. Il n'y a aucun Issour de Torah. Alors la Mishnah qui a dit que oui, les Chayav Malkut, vous rappelez la dernière phrase de la Mishnah? Qu'est-ce qu'elle disait? La Mishnah à la fin, elle disait comme ça: Hare elu be'azhara ve'en bahem mishum karet. Toutes ces ta'arovettes là, il y a un lave, il y a une azhara, il n'y a pas de karet. Et la Gemara a attribué cette Mishnah à Rabbi Eliezer. C'est lui qui dit que Chayav Malkut. Très bien. Alors maintenant, sur quoi est basée la mahloket? Sur quoi est basée la mahloket? Est-ce que Chayav Malkut, oui ou non? Alors on avait dit que c'était du pasouk de Kol Ochel Mahmetzet. Kol Mahmetzet Lotochelu. Kol Mahmetzet, ça vient rajouter également le Ta'arov et Hametz. Alors on avait posé la question, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas Hayav Karet? Pourtant il est écrit Ki Kol Ochel Mahmetzet Venicheta Nefesh Hayim et Amea. Alors on avait dit que ce Kol-là, c'était les Rabot et An-Nashim, pour inclure même les femmes dans le Chiyuv Karet. Si jamais elles mangent Hametz, elles seront sanctionnées au même titre que les hommes. La question de la Gemara, c'était alors, et Hachamim, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas ce kol, c'est-à-dire, excusez-moi, le kol, qui kol ochel marmien, cette kol les rabot et anashim. Maintenant, eux, les Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le kol de Kol Mahmetzet Lotochelu, ça ne vient pas rajouter, il n'y a pas de dracha, ça ne vient pas inclure le Eruv. Et pourquoi est-ce que le Kol qui Kol Ochel Mahmetzet, Venicheta Nefesh Hayim, même Hachamim sont d'accord que ça vient inclure les femmes? Tu vois qu'ils font une dracha du mot Kol. Alors pourquoi ils ne feraient pas une dracha aussi de Kol Mahmetzet Lotochelu, les Rabot Eruvo? La Gemara avait répondu qu'il y a une différence entre qui kol et kol. Quand est-ce que Hachamim font une dracha? C'est seulement si on a les 2 mots. Qui kol ochel mahmetzet venichreta. Ça vient inclure les femmes. Le chiyuv karet. Mais kol mahmetzet lotochelu, comme il n'y a pas écrit qui kol, il y a juste kol, alors ils ne font pas de dracha du tout. C'est la raison pour laquelle ils ont dit que Ta'arov et Hametz, Patour, il n'y a aucun lave. D'accord. Maintenant, c'est là où on est arrivé hier. Et là, je commence à partir des mots. Verabi Eliezer, Ima, Kol, les Rabot et Anashim.
Qui colle les rabotes et Eruvo. Pourquoi Rabbi Eliezer prétend qu'il n'y a pas de Hiyuv Karet pour celui qui mangerait Ta'arovet Hametz, comme le Kutach Habavli, etc. Pourtant, dans ce pasouk, il est écrit deux mots. Qui kol ochel mahmetzet venichreta nefeshai. Il y a deux mots. Il y a le qui, il y a le kol. Lui, généralement, Rabbi Eliezer, il est doresh même le kol tout seul. Alors le kol déjà, c'est les rabot à Harovet. Pourquoi est-ce qu'il ne dirait pas que le qui, c'est pour nous dire qu'à propos du karet, les deux sont chayav karet. Une femme qui mange du chametz, chayav karet, et aussi n'importe qui mangerait du ta'arovet hametz, il serait chayav karet. Et d'où on va le déduire? Des deux mots. Qui, kol. Le kol, c'est les rabot et anashim. Qui, kol, c'est les rabot ta'arovet. La malo, c'est la question d'Agmara. Vechitema, qui kol, Rabbi Eliezer Lodarish. Alors maintenant, tu peux me répondre en me disant que le mot qui, ce n'est pas une dracha. Rabbi Eliezer, il ne tient pas de faire des drachot d'un mot qui. Réponse. Vechitema qui, kol, Rabbi Eliezer Lodarish, impossible. La Gemara dit, je vais te démontrer qu'en effet, Rabbi Eliezer est doresh qui kol. Quelle est la preuve? Ve'atanya. Seor bal taktiru. En li ela kulo mikzato minayin Talmud lomar kol. Iruvo minayin Talmud lomar qui. Qu'est-ce que ça veut dire? Talmud lomar qui kol. Hazak. Talmud lomar qui kol. La Gemara a cité une braïta où nous voyons clairement qu'il y a un pasouk dans la Torah où il est écrit dans le Lashon Kol aminha asher takrivu l'Hashem lo te'aseh hametz. Toutes les menachot ne doivent pas être hametz, ça doit être matzah. Toutes les offrandes à base végétale qu'on faisait avec du solette, ça doit être matzah. Kol amenachot baot mina matzah. On n'a pas le droit de faire une minha, une offrande végétale, une oblation, à base de hametz. Je répète, Kol aminha asher takrivu l'Hashem lo te'aseh hametz. La suite du pasouk, qui chol seor vechol devash lo taktiru mimenu ishel Hashem. Car vous ne devez pas sacrifier sur le misbéach ni tout ce qui relève du levain. La levure, c'est or, c'est la levure, le levain, le chametz, ça rentre dans le cadre de séor, et des vaches. On n'a pas le droit d'offrir des choses sucrées, par exemple des fruits, sur le misbéach. Qui chol séor, bechol des vaches, lotaktiru mimenu, ishel Hashem. Donc il n'y a pas de minha hametz, et il n'y a pas de minha à base de fruits. Entre parenthèses, on dit que le hametz, ça représente la ga'ava, l'orgueil. Quelle différence entre hametz et matzah? C'est le même poids, c'est juste l'air, c'est le volume. Il est pompé d'air, alors c'est l'orgueil, il est gonflé. Le dvash, c'est la ta'ava. Le sucre représente toute la douceur, tous les plaisirs de ce monde que l'homme désire. Eh bien, pour servir à Kadosh Baruch Hu, il faut maîtriser et écarter ces deux midot, la ga'ava et la ta'ava. Être maître de ses passions et de ses pulsions. En tout cas, qu'est-ce que nous voyons? Que dans ce pasouk, il est écrit Ki chol seor vechol devash lo taktiru mimenu ishel Hashem. Qu'est-ce qu'on fait avec le qui et avec le chol selon Rabbi Eliezer? Regardez. Ve'atanya, lisons. Ve'atanya seor bal taktiru. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah seor bal taktiru? Il n'y a pas de pasouk comme ça. C'est le pasouk que vous connaissez. Kichol seor vechol devash lo taktiru mimenu ishel Hashem. C'est de cela qu'on parle. Seulement la Gemara il appelle bal taktiru. Comme par exemple bal yirae bal imatse.
C'est pas écrit dans la Torah, Bal Yira'e Bal Imatse. C'est écrit Lo Yira'e Velo Imatse. Nachon? Alors on l'appelle Bal. Ou bien par exemple Bal Tashrit. C'est pas écrit Bal Tashrit. C'est écrit Lo Tashrit et Etza. Mais ça s'appelle Bal Tashrit. Ou bien Bal Tosif. Il n'y a pas écrit Bal Tosif dans la Torah. Lo Tosifu Davar, Velo Tigreru Mimenu. Nachon? On appelle ça Bal Tosif. Qui peut me dire pourquoi on appelle ça Bal? Bal Tashrit, Bal Tosif, Bal Yira'e Bal Imatse, Bal Taktiru. Le mot Bal, c'est la racine du mot Beli. Beli. Comme Beli Ainara. Bli, c'est sang. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu nous donne un interdit, il nous interdit de faire quelque chose, pour nous, c'est comme si on n'avait plus la possibilité de le faire. Bal, Beli, c'est impossible pour nous de faire. Ça n'existe plus pour nous. Si Hachem ne veut pas de cela, pour nous c'est inexistant. Beli, c'est Ki'ilou Lopo. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont employé un autre terme que celui de la Torah. La Torah te dit Lo, ne fais pas. Et nous on dit Bal, c'est-à-dire que pour nous c'est impossible de le faire. En tout cas, la Gemara pose la question. La Braïta nous dit clairement, c'est or bal taktiru. En li la kulo mikzato minayin talmud lomar kol. Si la Torah avait écrit seulement pas qui chol c'est or lo taktiru ishel Hashem, j'aurais dit dafka kazaït. Mais si j'ai mikzato, un demi kazaït de Seor que j'ai sacrifié sur le misbéach, est-ce que je suis en infraction? J'aurais dit non. C'est pour ça que la Torah écrit kol. Kol, ça veut dire n'importe quel shi'ur. Tous les shi'urim, même minuscules, même moins qu'un kazaït, afilu mikzato, même un peu du kazaït, c'est suffisant pour être hayav malkout, pour avoir transgressé le issur de l'otaktiru. Et la Braïta continue, elle nous dit Airuvo minayin, Talmud lomar ki chol seor, vechol devash l'otaktiru. Pourquoi la Torah écrit le mot ki? C'est pour inclure même ta'arovet. C'est-à-dire que si j'ai du seor, du chametz, qui est mélangé à de la matzah, j'ai une minha, une offrande à base végétale. La majorité, ou la moitié, je vais dire, la moitié du kazaït, c'est de la matzah. L'autre moitié, c'est hametz. J'ai du mélange, ta'arovet. Madin, est-ce que je suis en infraction si j'ai sacrifié sur l'autel cet ta'arovet? Réponse, oui. D'où je l'apprends? Du mot ki. Alors tu vois que le mot kol vient me rajouter mikzato, mais mikzato c'est dafka ba'ain, un demi-kazaïd de Seor que j'ai sacrifié tel quel, et le ki c'est pour rajouter même dans le cas où je l'ai sacrifié, non pas tel quel, mais me'urav. J'ai mélangé la minha matzah avec la minha hametz, une ta'arovet des deux, et bien même ça c'est assour. D'où j'apprends mikzato, kol. D'où j'apprends ta'arovet, ki. Tu vois que Rabbi Eliezer et Doresh, et d'ailleurs, la Gemara dit, d'où on sait que cette Braïta, c'est Rabbi Eliezer qui parle, c'est lui l'auteur de la Braïta. Man shamatle de darish kol, Rabbi Eliezer, veka darish ki kol. D'où je le sais que c'est Rabbi Eliezer? Parce que c'est obligatoire. Puisque je vous ai montré tout à l'heure la Baraïta qui figure dans Daf Mem Gimel Amoud Aleph, où on avait vu une mahloket entre Rabbi Eliezer et Hachamim à propos de Ta'arovet Hametz. Est-ce qu'il y a un lave ou il n'y a pas de lave? On a vu tout à l'heure que d'après Rabbi Eliezer, il est doresh du lave kol mahmetzet lotochelu, que afilu Ta'arovet Hametz, c'est belave, bien qu'il n'y ait pas de karet, mais il y a quand même un lave. Alors que d'après Hachamim, beloklum, Hachamim avait dit qu'il n'y a aucun issour. Il y a, non seulement qu'il n'y a pas de karet, il n'y a même pas de issour lave pour celui qui mange un koutach, une ta'arovet chametz, un chametz dilué, mélangé. Alors, forcément ici, excusez-moi, pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Parce qu'ils n'ont pas la dracha de kol mahmetzet lotochelu. Pour eux, le kol ne veut rien dire. Ça ne vient pas rajouter encore une autre catégorie.
ça ne vient pas rajouter Taharovet. Alors là, ici, si nous voyons deux drachot, qui kol seor et chol devash, l'otaktiru, première dracha kol les rabot miktsato, deuxième dracha qui kol les rabot iruvo, c'est qui fait la dracha du qui? C'est celui qui a fait la dracha du chol. Et c'est qui fait la dracha du kol? C'est Rabbi Eliezer, c'est pas Chachamim. Donc forcément cette braïta qui en est l'auteur, c'est Rabbi Eliezer. Et pourtant il est d'Oresh le mot qui. Alors maintenant la Gemara revient au Chametz, une kushia atsuma, et elle dit qui kol ochel mahmetzet venichreta. Pourquoi selon Rabbi Eliezer il n'y a pas de triouf karet sur Taharovet, sur le kuta habavli, et ainsi de suite? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un chiyuv de karet? Vu que il y a écrit le mot qui et le mot kol, qui kol ochel mahmetzet venichreta hanefesh hayim me'amea m'Israël. Alors pourquoi Rabbi Eliezer dit qu'il n'y a pas de karet? La Gemara conclut kashia. Elle dit ça c'est une kushia très forte et on n'a pas de réponse. Très bien. Comment ils disent les Ashkénazes, on ne meurt pas de questions. Ils disent en yiddish. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan, Kol Isurim Shebatora, En Eter Mitztaref Li Isur, Chutz Mi Isure Nazir, Sheare Amra Torah, Mishrat. Rabbi Abahu, au nom de Rabbi Yohanan, nous enseigne un principe très fort. Il nous dit que, généralement, pour tous les Isurim de la Torah, il faut manger kazaït du Isur. Si je mange un demi-kazaït du Isur et un demi-kazaït de Héter, même si je les prends ensemble, un sur l'autre, et je les mets dans ma bouche, je ne suis pas chayav, malkout. Je ne suis pas chayav d'une sanction. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le shi'ur entier. Nachon que hatsi shi'ur asur minatora, mais il n'y a pas de sanction. La sanction n'existe que dans la mesure où j'ai mangé kazaït. Mais il faut manger kazaït du isur lui-même. Mais si j'ai associé deux demi-kazaït, un demi-kazaït de isur avec un demi-kazaït de héter, il n'y a pas d'association possible. Je répète, kol isurin sheba Torah, en héter mitztaref la isur. Chutz, à l'exception. Mais Issouré Nazir, les Issourim qui frappent le Nazir, chez Amra Torah, Mishrat, il y a un pasouk qui dit que le Nazir, cette personne qui s'est engagée à devenir Nazir, qui n'a pas le droit de manger tout le produit de la vigne, que ce soit des raisins, que ce soit même des pépins, même les feuilles de vigne, tout ce qui sort de la vigne, à plus forte raison le vin, tout cela, c'est interdit pour le Nazir pendant sa période de Nézirut. Et la Torah écrit Bechol Mishrat Anavim Lo Ishte. Je vous lis le pasuk. Miyain veshechar yazir. Chometz yain vechometz shechar lo ishte. Bechol Mishrat Anavim lo ishte. Va'anavim lachim ve'iveshim lo yochel. Donc, dans ce pasuk, il est écrit qu'il n'a pas le droit de manger le produit de la vigne, mais il y a un mot curieux. Il y a un mot qu'on ne comprend pas a priori, c'est le mot mishrat. Qu'est-ce que ça veut dire mishrat? Choré, c'est tremper. Charouille. Je prends par exemple du pain et je le trempe dans du vin. Ce pain, il est charouille. Ou bien, j'ai pris des raisins, je les ai laissés macérer dans du vin, ou dans de l'eau, pardon. Je les ai laissés macérer dans de l'eau. Alors maintenant, l'eau a pris le goût des raisins. Nachon. Alors maintenant, quel est le din? Est-ce qu'il a le droit de boire cette eau? Il n'a pas le droit de boire cette eau. Nachon. Pourquoi? Parce qu'il y avait des raisins qui étaient charouilles dans l'eau. Mishrat anavim. Beseder. Maintenant, la Gemara va nous dire, de là on apprend que pour le Nazir, on interdit pas seulement le Issour, mais tout aliment qui serait associé au Issour. Si par exemple il prendrait un demi-kazaït de raisin et un demi-kazaït de pain,
il prend les raisins, il les met sur le pain. D'accord? Il prend le raisin, il met sur le pain et il mange. Maintenant, il y a kazaït. Il serait chayav. Chayav malkout. Pourquoi? Parce qu'il a mangé, il a transgressé le issour bechol mishrat anavim. Mitztaref, c'est l'exception. Bien qu'en général, en heter mitztaref les issour, par rapport au nazir, le heter mitztaref la issour. On peut associer deux demi-kazaït pour en faire un issour pour lequel il sera chayav malkout. Lisez s'il vous plaît le Rashi vers la fin. En heter mitztaref la issour. Achal hatsi zayit helev ve hatsi zayit basar bebat achat en heter mashlim et shi'ur ha-issour li hayvo. Si par exemple quelqu'un a pris un demi-kazaït de viande avec un demi-kazaït de chelev, de graisse interdite, et il les a mangés ensemble, cet homme ne recevra pas de sanction. Chutz mi-issouré nazir, à l'exception des issourim du nazir. Chez imachal hatsi zayit anavim, ve hatsi zayit lechem, bebat achat. Hayav, share amra Torah, mishrat anavim lo yishte. Hayav al shriyat pito bayain. Ve'ika miyain lechuda kazait. La malikra bechol mishrat. C'est-à-dire, si on avait déjà un kazaït de yain, on n'a pas besoin d'écrire le mot mishrat. Si on a écrit mishrat, c'est pour nous dire que même s'il n'y a pas le shi'ur suffisant de yain, c'est le pain qui complète le kazaït, il est tout de même hayav malkout. Alors, le chidouche c'est mishrat qui veut dire tremper, charouille. Il y a plusieurs possibilités d'imaginer le charouille. Soit je prends par exemple les anavim, je les mets dans l'eau, je laisse macérer. Les anavim ont été macérés dans l'eau. Prendre cet ensemble, c'est assour. Mishrat anavim. Eh bien, de là, j'apprends que toute association, même si ce n'est pas vraiment mélangé, c'est bien distinct. J'ai de l'eau et j'ai des raisins. J'ai du vin et j'ai du pain. Eh bien, c'est tout de même assour. Il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot. Rashi dit que même si c'est totalement distinct, Heter mitztaref la issour dans Nazir. Mais Tosfot disent que c'est seulement dans le cas de Me'ourav. Regardez le dernier Tosfot de la page. Tosfot bombarde. Il pose 5 questions à Rashi. Parce que Rashi a dit que Heter mitztaref la issour, c'est même lorsqu'ils ne sont pas Me'ouravim. D'accord? Kalva Homer quand c'est Me'ourav. Mais pour Tosfot, c'est seulement quand c'est Me'ourav. Si c'est vraiment distinct, pour Tosfot, ils ne sont pas d'accord de dire qu'on peut associer le Heter avec le Issour. Bon, c'est une marloquette, d'accord? On a compris la règle selon Rashi. Quand on dit Heter mitztaref la Issour benezirut, c'est même lorsque chaque élément est bien distinct, et d'après Tosfot, c'est seulement si c'est Me'ourav. Maintenant, la Gemara cite une autre opinion. À part Rabbi Yochanan, qu'on vient d'étudier, ou Ze'ire Amar, Afseor Baltaktiru. Ze'ire nous dit qu'il y a une deuxième exception, c'est Seor Baltaktiru. On retrouve, à propos du Issour de Seor, vous vous rappelez ce qu'on avait vu tout à l'heure déjà, en préambule? On avait vu une braïta qui disait, c'était Rabbi Eliezer qui faisait une dracha, qui chol seor vechol devash lo taktiru mimenu ishel Hashem. Du mot qui, pardon, d'abord du mot kol, c'est les rabot mikzato. Et du mot qui, c'est les rabot eruvo. Même si c'est mélangé, malgré tout, il y a toujours le issour d'offrir, de sacrifier sur le misbéach une offrande à base végétale qui est mélangée. Un mélange de matzah et de hametz. La Torah veut que toutes les menachot ne soient faites qu'à partir de la matzah et pas du hametz. Et si on met du hametz, on transgresse le issour qui chol seor, chol devash le taktiru mino ishel Hashem. Alors maintenant, la Gemara nous dit, eh bien voilà,
Voilà encore une exception. C'est qui parle? C'est un Hacham qui s'appelait comment? Ze'ire. Avant-dernière ligne. Ou Ze'ire Amar, Af Seor Baltaktiru. Ça aussi, c'est une exception. Keman, Kerabi Eliezer. Dedarish, Kol. C'est qui fait cette dracha? C'est Rabbi Eliezer qui a dit Ki Chol, c'est Or Vechol Derach. Très bien. La Gemara pose la question, elle dit Ihachi. Les Inyan Hametz Bapesach Nami. Dans ce cas-là, pourquoi tu me dis que il n'y a que cela comme exception? Maintenant, ça fait 3 exceptions. Nazir, où on trouve que Heter Mitztaref Laïsour, parce qu'il y a écrit Mishrat, et les Menachot, où on retrouve également qui Chol Seor et Chol Devash, d'après Rabbi Eliezer, Chol Seor, c'est les Rabot, Iruvo, et pour le Rabbi Eliezer toujours, oui, pour Rabbi Eliezer toujours, Kol Mahmetzet Lotochelu, qu'est-ce qu'on apprend du mot Kol Mahmetzet, les Rabot, Ta'arovet Hametz, Kutach Bavli et tout, c'est Ta'arovet Hametz. Donc voilà 3 cas de figure de Heter, Mitztaref, les Issour. Je répète les 3, Nazir, les Menachot, mélange de Matzah et Hametz, et Hametz Bapesach, Ta'arovet. Alors la Gemara dit, pourquoi tu as dit que 2? Il y en a 3. Enachinami. La Gemara dit Enachinami. C'est vrai, en effet. Alors pourquoi Ze'ire a parlé spécialement que des Menachot, de Matzah avec Hametz? Ou les Apukemi de Abaye. De Amar, Yesh Aktara le Pachot Mikazait. Kamashma lan de Aktara, Lab le Pachot Mikazait. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que voulait Ze'ire dire, qu'il est simplement opposé à ce qu'a dit Abaye dans Masechet Menachot, que même pour moins de Kazaït, il y a un chiyuv. Si on est maktir sur le Mizbeach, une mincha qui est Hametz, même moins de Kazaït, alors on est en infraction. Ze'ire dit je ne suis pas d'accord avec Abaye. Regardez s'il vous plaît la deuxième ligne de Rashi. Même Dalet Amoud Aleph, deuxième ligne de Rashi. Umshane, il a répondu En achiname de Hametz Bapesach Eter Mitztaref Laïsour. C'est vrai qu'il y a une 3e exception où on retrouve que le Heter s'associe au Issour pour constituer le Shi'ur interdit. Vehaï Denakit Seor. Alors pourquoi Ze'ire a parlé spécialement du Seor pour les Menachot, les Apukemi de Abaye, pour exclure l'opinion de Abaye? De Amar Bemenachot Yesh Aktara Bepachot Mikazait Behayav Beaktarat Seor Koldehu Velo Ba'et Siruf. Abaye a dit que quelqu'un qui a offert sur le Mizbeach même un demi-kazaït, Kol Shehu, une miette de Mincha Hametz, eh bien il est en infraction. Ça, il n'est pas d'accord. Il dit, ce sur quoi je suis d'accord, c'est l'association, l'addition. Si tu as un demi-kazaït de Hametz, tu l'associes à un demi-kazaït de Matzah, et les deux, tu as été kometz, cette kmitza, cette poignée, tu l'as offert sur le Mizbeach, là je suis d'accord pour dire qu'on est chayav, malkout, mais pas quand il a offert moins de kazaït, pas quand il a sacrifié qu'un demi-kazaït de Hametz. C'est-à-dire que lui, Ze'ire, quand il a dit Heter Mitztaref la Issour, parce qu'il faut qu'il y ait un Mitztaref, il faut qu'il y ait quand même kazaït en tout. Mais il n'est pas d'accord avec Abaye qui a dit même un demi-kazaït tout seul de Hametz qu'on a offert sur le Mizbeach, déjà, ça rend passible de Malkout. Eh bien là, il n'est pas d'accord. Maintenant, la Gemara raconte une histoire qui est relative à ce propos. Yativ Ravdimi veka amarla le Hashemata. Un jour, Ravdimi était assis dans le Beth Hamidrash et il a rappelé cette halakha enseigné par son maître Rabbi Yochanan, qui disait que, en général, en heter mitztaref le issour, à l'exception du nazir. Il n'y a pas d'association possible entre un demi-kazaïd de issour
et un demi-kazaïd de héter, même si on les a mangés ensemble, en général, il n'y a pas de sanction, à l'exception du nazir. Amar le Abaye le Rav Dimi, vechol isurin shebatora en heter mitztaref le isur. Ah bon? C'est la seule exception, nazir, ma pitom. Pourtant, moi je vais te montrer que dans d'autres isurim, il existe cette notion de heter mitztaref le isur. Où est-ce que nous voyons ça? Ve'atnan, il y a une Mishnah dans Masechet Tvulium. Vous avez déjà entendu parler d'une Masechet de Mishnayot dans Taharot. Ve'atnan hamikpa shel teruma, ve'ashum ve'ashemen shel hulin, ve'nagar tevulium b'miktsatan, pasal et kulan. Hamikpa shel hulin, ve'ashum ve'ashemen shel teruma, ve'nagar tevulium b'miktsatan, lo pasal et la mekom magaro bilvad. De quoi s'agit-il? On parle ici d'un problème de terouma qui se trouve avec du choulin. Généralement, la toum'a, l'impureté, elle est contagieuse. On peut contaminer du choulin, mais quel est le niveau maximal de contagion? On avait déjà appris plusieurs fois. Au maximum, c'est sheni la toum'a. En sheni ose shlishi bachulin. Par contre, pour la terouma, on peut aller jusqu'où? Jusqu'à shlishi la toum'a. D'accord? Shlishi la toum'a. Quel est le din si on a un tvulium? Vous savez c'est quoi un tvulium? Un homme qui est parti au mikvé et il attend la tombée de la nuit pour devenir totalement tahor. En attendant, entre le trempage au mikvé, la tevila qui fait de lui tvulium et la tombée de la nuit qui va le rendre totalement tahor, entre les deux, quel est son statut? Sheni la toum'a. Il a un statut de sheni la toum'a. Quel est le din s'il touche du choulin? Rien ne se passe. Car en sheni ose shlishi. Mais s'il touche la terouma, il arrange shlishi la toum'a. Quel est le din maintenant si on a un mélange? On a une mikpa. Qu'est-ce que c'est qu'une mikpa? C'est une bouillie, comme par exemple de la purée, une daïsa, toutes sortes d'aliments épais qui étaient assaisonnés avec de l'huile d'olive et de l'ail. Donc on avait mis ces assaisonnements dans la daïsa. Il y a deux possibilités. Soit que la mikpa soit terouma et le shemen et le choum soient choulin, soit l'inverse. Que la mikpa soit choulin et shemen et choum de terouma. Alors c'est de cela que parle la Mishnah. Relisons. Hamikpa shel terouma. Le premier cas de la Mishnah. Hamikpa shel terouma. La purée, la bouillie, elle était de terouma. Vehashum vehashemen, l'ail et l'huile, shel choulin. C'était profane. Venagat vulium bemiktsatan. C'est-à-dire que le tvulium n'a touché qu'une partie de la mikpa, une partie de la bouillie. Pasal et kulan, eh bien il a été possèle toute la bouillie. Alors imaginons les amis que vous avez kriat yamsouf. Dans la marmite, on a la moitié de la mikpa qui est scindée en deux. On a d'un côté, on va dire, de la mikpa, de la purée de pommes de terre. L'autre côté, purée de pommes de terre. Entre les deux monticules de purée, on a de l'huile et de l'ail. Lui maintenant, il a touché une partie, la purée qui était à droite. Et il y a de l'autre côté la purée qui est à gauche. Mais il n'y a pas de contact entre eux. C'est qui fait le pont? C'est l'huile et l'ail. Quel est le statut de la mikpa? Terouma. Quel est le statut de l'ail et de l'huile? Choulin. Normalement, si on touche le choulin, il n'est pas censé être, comment on appelle ça, devenir tamé. Car en sheni, on sait shelishi, bachoulin. Mais étant donné que la majorité ici, c'est la terouma, et l'huile et l'ail ne sont là que pour assaisonner cette terouma, alors on considère que comme si c'était une seule entité.
le shemen et le shum sont mitztarfim, ils s'associent à la terouma pour les considérer comme terouma, pour faire le pont, pour dire que si il a été nogea bemiktsato, pasal et kulo. Voilà encore une fois comment on va relire. Hamikpa shel terouma, ve'ashum ve'ashemen shel hulin, ve'naga tevulium bemiktsatan, pasal et kulan. Pourquoi on dit le mot pasal? Qui est-ce qui se rappelle? Bravo! Le mot possel, c'est lorsqu'on arrive au terminus. Quand le niveau de contagion de Tum'a arrive au terminus, ça s'appelle possel. Quand on dit métamé, c'est que c'est encore contagieux. Deuxième cas de la Mishnah. Amikpa shel hulin, si c'est le contraire. Les deux morceaux, les deux monticules de purée qu'on a des deux côtés de la marmite, c'était du hulin. Ve'ashum ve'ashemen shel teruma. Et entre les deux, on a de l'huile et de l'ail de teruma. Ve'naga tevulium bemiktsatan. Et le tvulium, il a touché une partie. L'opasal est là, mais comme magaro bilvad. Il n'a rendu tamé que ce qu'il a touché. Et là, ici, en l'occurrence, on considère que s'il a touché ces parties qui sont teruma, il n'a rendu tamé que cela. On ne considère pas que l'ensemble est pas soul. Pourquoi? Parce que le ikar ici, c'est quoi? C'est la daïsa. Et ça, c'est choulin. Donc, il n'a rendu tamé que le shemen et le shum de trouma. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, Ve'avinan ba, mais comme magaro amai pesula, habatlele tevalin barov, je ne comprends pas pourquoi, lorsqu'il a touché, dans le deuxième cas, où on a dit que il ne rend pas soul que le makom magaro, que le lieu du contact. Là où il a touché, il y a eu magar, c'est pas soul. Ma pitom, mais pourtant, ces épices, l'ail et l'huile, qui sont là que pour assaisonnement, sont le mirout, c'est la minorité. Habatle, lehut, tevalin, barov. Le tavlin, les épices, ça doit être annulé dans la majorité. Or, la majorité, c'est choulin. Et puisque la majorité, c'est choulin, donc tout doit être considéré choulin. Et donc, le tvulium n'aurait pas dû impacter ce shemen et ce choum, puisque l'huile et l'ail, c'est que pour assaisonner. Donc, ils n'auraient pas dû être impactés, puisqu'ils sont assimilés à la totalité de choulin. Donc ils auraient dû être considérés choulin. Pourquoi est-ce que tu dis qu'ils ont un statut de terouma et ils deviennent tamé, shlishi la tum'a, par le contact avec le tevulium? Ce n'est pas logique. Ve'amar Rabba bar Hana, mata'am ho'il vezar loke alehem bekazait. Et Rabba bar Hana a dit au nom de son maître Rabbi Yohanan que la raison pour laquelle il y a en effet une Tum'a qui passe, parce que si c'était un homme qui est zar, un étranger qui n'est pas Kohen, qui avait mangé tout cela, eh bien il aurait été Hayav Malkut. S'il avait mangé Kazaït, si un zar chez Achal Teruma, un zar qui a mangé un Kazaït de Teruma, quel est son dîme? Hayav Malkut. En l'occurrence, si un zar avait mangé de cette Ta'arovet, un Kazaït, il aurait été Hayav Malkut. Sous-entendu que quel statut tu lui donnes à cette huile et à ce choum? Quel statut tu lui donnes? Terouma. Très bien. La Gemara dit, Echidami, quand tu me dis que s'il a mangé kazaït de cette purée avec l'huile et l'ail, il recevra une malkout parce qu'Israël n'a pas le droit de manger de la terouma, de quel cas on parle? De quelqu'un qui a mangé un kazaït du mélange. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mélange? Il y a dedans une partie de purée, une partie d'huile, une partie d'ail. Donc dans ce kazaït, il n'y a pas que de la terouma. Dans ce kazaït, il y a aussi du choulin. Lav mishum deheter mitztaref laïsour. N'est-ce pas que de là tu déduis qu'en effet, même pour le din de terouma, le din de ce qu'on appelle medouma,
Medouma, c'est-à-dire Houlin et Terouma mélangés. Houlin et Terouma mélangés. Le din est que Heter Mitztaref Laïssour. Il a mangé un kazaït en tout. Dans ce kazaït, il y a la moitié de purée, la moitié d'huile et de l'ail, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment un kazaït de terouma, et pourtant tu dis qu'il reçoit malkout. Ouais, donc tu vois que il y a une notion de heter mitztaref leissour pour d'autres issourim de la Torah. Pourquoi tu as dit qu'à part le nazir, Rabbi Yochanan dit, il n'y a pas d'autres notions, pardon, par rapport à d'autres issourim, on ne retrouve pas la notion de heter mitztaref la issour. Ce n'est pas vrai. À propos du medouma, qui est le mélange de houlin et terouma, on voit que heter mitztaref la issour. Réponse lo. Maï kazaït, deika kazaït birde achilat pras. Quand on a dit que ce bonhomme est chayav malkout parce qu'il a mangé kazaït de terouma, on parle ici de kazaït birde achilat pras. C'est-à-dire qu'il a mangé en tout un pras. Et dans ce pras qu'il a mangé, il y avait un kazaït de terouma. Vous vous rappelez qu'est-ce que c'est que pras? Pras, le mot pras, ça veut dire la moitié d'un pain. La moitié d'un pain, un pain c'est combien? Mahloket. Il y a ceux qui disent qu'on parle d'un kikar qui fait shmona betzim, le volume de 8 œufs, donc pras la moitié c'est 4 œufs, ou bien c'est un pain de 6 œufs, qui a un volume de 6 œufs, la moitié c'est le volume de 3 œufs. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Kazaïd bigde achilat pras. Quand il a mangé la mikpa, il a mangé la purée, il y avait dedans combien d'huile et d'ail? Il y avait dedans kazaït, bigde achilat pras. Donc ça fait que ce monsieur il a mangé bémet kazaït. Car il a mangé tout un pras. Et dans ce pras, il y avait dedans un kazaït. C'est la raison pour laquelle il est chayav. C'est pas que heter mitztaref leissour. S'il n'avait mangé que kazaït en tout et pour tout, il aurait été patour. Car on n'applique pas la règle de heter mitztaref leissour pour les autres issourim. Alors pourquoi est-ce qu'ici on dit qu'il est chayav malkout? Car en effet, il a mangé combien? Un pras. Et quand il a mangé un pras, dans le pras, il y a un kazaït. Très bien. La Gemara dit ve kazaït birde achilat pras de oraïtaï. C'est un chidouche ce que tu me dis là. Le bonhomme n'a pas mangé qu'un kazaït de issour, comme ça d'emblée. Il a mangé mélangé. Et tu me dis que, étant donné que, somme toute, tout compte fait, il a mangé un kazaït finalement, après avoir mangé une quantité de pras, alors il est chayav à ce titre-là. Est-ce que ce din-là, c'est un din minatora, que kazaït, birde achilat pras, il est chayav? Si tu dis qu'il est chayav malkout, ça veut dire que quoi? Que c'est minatora? D'où tu sors ça? Amarleh in lui a dit oui, en effet. Kazaït birde achilat pras, c'est min ha-Torah. Ici, il explique que on le sait misvara, que puisque le issour, il est vraiment mélangé dedans, et on sent le goût du mélange, on sent le goût de l'huile, on sent le goût de l'ail, alors le issour, il n'est pas batel. Et puisqu'il n'est pas batel, à partir du moment où il y a kazaït dans un chilat pras, et il a mangé dans ce temps de kazaït, alors en effet, il est chayav. Donc pour la Gemara, ça veut dire que c'est des oraïta. Comment c'est des oraïta? Mitzvara. La logique veut qu'étant donné que il a mangé dans ce laps de temps un kazaït, eh bien il a mangé un kazaït. Est-ce qu'il y a le goût du issour? Oui. Il y a le goût d'un terouma. Combien il en a mangé en quantité concrètement de terouma? Kazaït. Eh bien il a mangé kazaït, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu vas le dispenser? Parce qu'il a mangé d'autres choses? Ce n'est pas une raison. Alors la Gemara demande Yachi Amay Peligé Rabanan Ale de Rabbi Eliezer Bekuta Bavli. Alors maintenant, la Gemara revient à la Mishnah.
Qu'est-ce qu'on a appris dans la Mishnah? Que celui qui mange Kutach Bavli pendant Pessah, il est Hayav Malkut. Pas Hayav Karet, parce que c'est Ta'arovet, mais il est tout de même Hayav Malkut. D'accord? D'après Rabbi Eliezer. Et Hachamim, qu'est-ce qu'il disait? Patour. Il n'est pas Hayav du tout de Malkut. Question, pourquoi il n'est pas tout? Mapitom. Mais puisqu'il a mangé Kazaïd Birde Achilat Pras, il devrait être Hayav Malkut. Réponse. Et la maille, Mishum Deheter Mitztaref Laïsour. Alors la Gemara dit, ok, tu m'as poussé dans mes retranchements. Tu veux remettre en cause ce que j'ai dit, que quand il a mangé la mikpa, pourquoi Rabbi Yochanan a dit qu'il est Chayav Malkut, n'est-ce pas? Amar Abba Barbar Hana, Mata'am, Ho'il Vezar Loke Alehem Bekazaït. Rabba Barbar Hana disait que celui qui touche un tvoulium, qui toucherait le shemen et l'ail, il rendrait tamé, puisque on considère qu'il est kayam. La preuve, c'est que s'il mange kazaït, il serait chayav malkout. Nous, on a compris qu'il a mangé kazaït comment? Kazaït bigde achilat pras. Et la Gemara dit, si c'est kazaït bigde achilat pras, c'est tellement évident que même Hachamim devrait être d'accord. Alors pourquoi est-ce qu'au niveau du Hametz, ils ne sont pas d'accord? Pourquoi ils ont dit que Kutach Habavli, il n'y a aucun Issour, Minatora? Mais il a mangé Kazaït Bigde Achilat Pras. Alors la Gemara dit Elamai, Mishum Deheter Mitztaref La Issour. Alors on est obligé de revenir en arrière et dire que Behemet, il a mangé Kazaït du mélange. C'est-à-dire, le Kutach, il en a mangé combien? Kazaït. Et qu'est-ce que disait Rabbi Eliezer? Bien que dans ce kazaït, il y a une partie de Hametz et une partie du Kutach, c'est-à-dire du lait, du sel, tout le mélange, il y a juste une petite partie du kazaït, c'est du Hametz. Malgré tout, disait Rabbi Eliezer, Heter mitztaref leisur. On peut associer le permis avec l'interdit pour constituer un kazaït de Issour. Et là, Hachamim ne sont pas d'accord. Ils disent non. C'est comme ça qu'on va comprendre la mahloket. Et donc tu vas me dire également, pareil pour le, comment il s'appelle, la terouma. Il a mangé kazaït, de la purée avec l'huile et l'ail. Et le kazaït c'est en tout. Il n'y a pas que de la terouma dans ce kazaït. Dans ce kazaït il y a aussi de la purée qui est choulin. Alors dans ce cas-là, sauf Amaï Peligé, Rabbanan Ale de Rabbi Eliezer Bekutach Habavli. Si tu me dis que Hachamim sont d'accord de dire Heter Mitztaref Laïsour pour la terouma, alors pourquoi ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer pour le Hametz? Puisque tu me dis que Hachamim tiennent de la halacha de Heter Mitztaref Laïsour pour la terouma. Il a mangé qu'un kazaït, il reçoit Malkout, le zar, qui n'est pas Kohen. Mais dans ce kazaït, il n'y a pas que de la terouma. Il y a aussi de la purée qui est choulin. Et la vadaï, tu es obligé d'accepter que Rabbi Eliezer, que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer. Alors pourquoi ils ne sont pas d'accord avec lui pour le Kutach? Et là, Hanach le Kutach Habavli, Delid be kazaït bigde achilat pras, I be'eneh, de kachari veka achile, batla da'ato etzel kol adam. Ve'im ishtar kashatar ve'achil, lid be kazaït bigde achilat pras. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit comme ça. En réalité, je reste sur ma position de dire que, au niveau de la terouma, la raison pour laquelle Rabbi Yochanan avait dit qu'il reçoit Malkout, c'est parce que il a mangé kazaït de terouma. Seulement ce kazaït qu'il a mangé de terouma, c'est bigde achilat pras. En tout, il a mangé par exemple 4, le volume de 4 œufs de purée. Dans ces 4 œufs, il y avait un kazaït. Un kazaït, vous savez que c'est une demi-betza. Alors dans 4 œufs, on a 8 kazaït. Alors il y a 7 kazaït de purée et un kazaït d'huile et d'ail de terouma. Ce monsieur-là,
il a mangé kazaït bigdei achilat pras. C'est pour ça qu'il est chayav malkout. Maintenant, pourquoi est-ce que pour le kuta hababli, tu dirais pas la même chose? La Gemara dit, tout simplement, c'est parce que il n'a pas mangé kazaït. Pourquoi il n'a pas mangé kazaït? Car c'est impossible. De deux choses l'une. Soit c'est un fou, soit c'est quelqu'un de normal. S'il a mangé à la cuillère du kuta, vous savez combien c'est salé? Ça se mange pas. Comme ça, c'est juste une crème à tartiner. D'accord, c'est pas digeste. Alors, puisqu'il a mangé comme ça, pour avoir kazaït, c'est pas derech achila. Puisque ce n'est pas derech achila, alors il n'est pas chayav. C'est pour ça que Hachamim disent, il n'est pas question d'être mechayev comme ça. Donc, en effet, regarde. Donc, c'est sûr qu'il n'a pas mangé un kazaït bigdei achilat pras, parce que pour ça, il faut manger à la cuillère. Alors, c'est un fou. Ça s'appelle batla da'ato etzel kol adam. Traduction, un homme marginal, il n'est pas à prendre en compte au niveau de la société. On ne peut pas considérer que ce qu'il a fait, c'est normal, et par conséquent, il n'est pas une référence. C'est un meshuga. Un meshuga, tu ne peux pas dire que ce qu'il a fait, c'est quelque chose qui est normal et qui correspond à une réalité humaine. Non. Alors ce n'est pas derech achila. Puisque ce n'est pas derech achila, c'est la raison pour laquelle il est pato. Et si tu vas me dire qu'il a mangé quand même un kazaït en mettant sur la tartine, eh bien c'est sûr que ça lui a mis beaucoup plus de temps que kedei achilat pras. Jusqu'à ce qu'il arrive à manger kazaït, birdei achilat pras, il faut il a bien dépassé. Ça veut dire qu'il a mis sur, comment on appelle ça, sur sa tartine. On va prendre par exemple des matzot, ok? Il va prendre la matzah, il prend son petit déj le matin, il prend son petit déj, il met dedans du koutar. Il y a dedans du chametz. Pour qu'il arrive à manger kazaït, alors il va manger beaucoup plus que pras en kasher. Donc il n'aura pas mangé kazaït bigdei achilat pras. Donc on est obligé de revenir à quoi? À quelqu'un qui a mangé kazaït shelo bigdei achilat pras. Ça veut dire que il a mangé un kazaït de koutar, mais pas bigdei achilat pras. Et qu'est-ce que dit Rabbi Eliezer? Tout de même, hayav. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Eliezer, heter mitztaref leissur. Au niveau du chametz. Et d'où il a appris? Ki kol ochel mahmetzet. Kol mahmetzet lo tochelu. Qui kol ochel mahmetzet. Comment? Oui. Après, c'est devenu aussi le volume d'un temps, le shiur d'un temps. Un espace-temps par la suite. Mais d'abord, oui, d'une quantité. Et exactement, on est parti à partir de la quantité de pras dans la réalité, et de là, on a déduit l'espace-temps. Juste, il est bon de rappeler que la Gemara dans Masechet Souka nous dit, à propos du pasuk, Eretz chita ou seora gefen tena verimon, Eretz zet shemen ou dvash, la Gemara dit, Kol ha-pasuk hazeh les shi'urim ne'emar. Et quand elle nous parle du shi'ur de chita, il dit que chita, c'est pras, achilat pras bebayit amenuga. Quelqu'un qui rentre dans une maison qui est entachée de lèpre, il devient tamé, mais à condition qu'il reste là-bas le temps de manger un pras. Un pras. Et de quoi? De patchitin. Patchitin, velo patseorin, mesev veochel beliftan. Du pain qu'il a mangé avec la sauce, avec un accompagnement. Ce qui veut dire que cette notion de achilat pras, c'est aussi un inyan de zman, de temps. Mais ça découle d'abord de la achila au niveau quantité. Étivé. Abaye pose encore une question à Rav Dimi, qui avait dit que celui qui mange un kazaït de Issour mélangé à un héter, kazaït bigdei achilat pras, eh bien il est chayav min ha-Torah.
c'est pas seulement Midera Banan, il lui dit que c'est Minatora. Et il lui adresse une objection à partir de la braïta suivante. Shte kederot, ahad shel chulin et ahad shel teruma. Si quelqu'un avait devant lui deux kederot, deux marmites, l'une où il y avait un plat de chulin et l'autre avec un plat de teruma. Venaflu elu letoch elu. Pardon, excusez-moi. Velifnehen shte meduchot. Ahad shel chulin ve ahad shel teruma venaflu elu letoch elu. Il y avait deux mortiers. Dans un mortier, il y avait des épices de chulin qu'on avait pilées avec le pilon, et dans l'autre mortier, on avait des épices de teruma qu'on avait pilées avec le pilon. Et après cela, il y a un enfant qui est passé par là. Il a pris les deux mortiers et il a vidé chacun dans une marmite. Toutes les épices qu'il y avait dans un mortier, il a mis dans une marmite. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait? On avait une marmite de teruma, une marmite de chulin. Des épices qui étaient dans le mortier, qui étaient teruma, et des épices aussi dans l'autre mortier qui était chulin. On ne sait pas, est-ce que c'était chulin et chulin et teruma et teruma, ou l'inverse. Si c'est l'inverse, tout est interdit. Pour un Israël, il n'y a que le Kohen qui pourra tout manger. Alors qu'est-ce qu'on dit? Moutarin, tout est permis pour le Israël. C'est-à-dire, pour le Israël, on permet de manger le chulin comme si... Non, le chulin, comme si on était sûr que le chulin est tombé dans le chulin. Chez Ani Omer, car je raisonne en disant, Trouma, les torts teruma nafla, je présume que la teruma est tombée dans la teruma. Les choulin naflou. Donc ce qui était choulin est resté choulin, ce qui était trouma est resté trouma. Tout va bien, la vie est belle. La Gemara dit, Iamart, Veiamart, Kazaïd bigdachilat pras de oraïta, Amay amrinan shani omer trouma, les torts trouma nafla. Si tu me dis que le issur de Kazaïd Bigde Achilat Pras, c'est Minatora, comment est-ce qu'on peut raisonner ainsi? Mais il y a Kazaïd dans le Pras, il y a certainement Kazaïd Bigde Achilat Pras, et donc dans ce cas-là, celui qui mangerait un Pras, il serait Hayav Minatora, un Zar chez Achal Trouma, c'est un issur très grave. Aussi. Amarle. Il lui a dit, en fait, Troumat Tavlin, c'est un issur des Rabbanan. Pourquoi? Parce que Minatora, on n'a aucune mitzvah de prélever les Tavlinim. Minatora, on doit prélever que Deganecha Tiroshecha Vitzharecha. On n'a pas prélevé de la Teruma des Tavlinim. Qui a dit qu'il faut prélever la trouma des tavlinim? C'est les chachamim. Eh bien, c'est que Midera Banan. Alors, puisque c'est Midera Banan, qu'est-ce qu'on a? Ça fait que des Rabanan, la Kula. Qu'est-ce que ça veut dire, ça fait que des Rabanan, la Kula? Tu te dis que certainement, la vie est belle. Trouma est en trouma nafla, cholin est en cholin naflou. Encore une autre question. Etive, shte kupot, ahad shel cholin, ahad shel teruma. On avait deux caissons, deux coupottes, où il y avait dedans, l'une contenait d'achulin, l'autre trouma. Velifnehem shtesein. Et devant eux, devant ces deux coupottes, il y avait deux grandes mesures, deux CA, deux grandes mesures, l'une de chulin et l'autre de trouma. Venaflou elou et toch elou. C'est le même scénario. Quelqu'un, par inadvertance, a transvasé le contenu des coupottes dans les séines. Ça devient Medouma, non? Normalement, ça devrait être Medouma. Et pourtant, c'est écrit Moutarim. Ce qui était Choulin reste permis. Pourquoi? Chez Ani Omer Choulin et Tor Choulin Naflou, Trouma et Tor Trouma Nafla. Vei Amart Kazaïd Bechde Achilat Pras, de Oraïta, Amay Amrinan chez Ani Omer. Et si tu me dis que Kazaïd Bechde Achilat Pras est Asur Minatora, comment est-ce qu'on peut être tellement indulgent
Mais il y a ici un issour très grave, le issour de kazaïd, bigde achilat pras, de terouma, les torchoulin. Comment on peut être aussi laxiste? À Marley, hanach trouma bazman azé des rabanan. Il lui a dit, même si là-bas on parlait de blé, puisque ici on parlait des séines de Dagan. Dagan, c'est déjà Minatora. Alors comment se fait-il qu'on a été indulgent? Amarle hanach li trouma bazman azé des rabanan. Il lui a dit, ici on parle de bazman azé. Après le Horban Bet Amikdash, la terouma n'est plus Minatora, c'est que Midé Rabanan. Alors on pouvait se permettre d'être cool, d'être indulgent. Et maintenant, la Gemara rebondit sur ce qu'on avait appris précédemment. Vous vous rappelez le din de Mishrat. Rabbi Yochanan nous a dit que l'exception, c'est Nazir. Bien qu'en général, le Heter n'est pas mitztaref l'Issour, on ne peut pas additionner un demi-kazaïd de Heter à un demi-kazaïd de Issour pour dire que tout est Assour. Mais pour le Nazir, c'est spécial. Si je prends un morceau de pain et un raisin et je les mange ensemble, eh bien, je les mets dans la bouche. D'après Rashi, comme ça, il nous avait expliqué que le Nazir est Hayav Malkout. C'est l'exception. D'où je l'apprends? Mishrat. Mishrat qui veut dire trempage. On a laissé macérer les raisins dans l'eau. Il y a de l'eau et du raisin. Et le mélange des deux, ça rend Hayav, le Nazir. Mishrat le'achi ou de'ata. Ah bon? Est-ce que le mot Mishrat est venu pour nous enseigner que Heter mitztaref le Issour, qu'on peut additionner le Heter et le Issour? Pourtant, Haïmi Ba'el et l'Egdetania. Pourtant, ce mot Mishrat, la Torah l'a écrit pour ce qui était enseigné dans la braïta suivante. Mishrat, liten ta'am ke'ikar, she'im shara anavim ba'maim, ve'yesh ba'em ta'am yain, hayav, mikan atadan, lechol haTorah kula. Uma nazir shen isuro isur olam, ve'en isuro isur ana'a, ve'yesh heter li isuro, asabo ta'am ke'ikar, kil aim she'isuro isur olam, ve'isuro isur ana'a, ve'en heter li isuro, enodin she'yase ta'am ke'ikar, ve'u adin le'orla bishtaim. Question. La Gemara dit que le mot Mishrat a été écrit dans la Torah pour nous enseigner une notion, laquelle, non pas que Heter mitztaref l'Issour, tu prends un morceau de pain et un raisin, tu les manges ensemble, tu es chayav. Ma pitom, tu as mangé un demi-kazaïd seulement de raisin. Alors il n'y a pas de raison d'être chayav. À quoi sert le mot Mishrat? Odin de ta'am kirikav. Si tu as le goût de l'interdit. Par exemple, tu prends des raisins, tu les mets dans l'eau et tu laisses macérer. Que va-t-il se passer à un moment donné? On aura le goût du raisin dans l'eau. Alors maintenant, si tu bois cette eau, tu bois du Mishrat, tu bois de l'eau du trempage. Et pourquoi est-ce que tu es chayav, monsieur Nazir? Pourquoi il sera chayav? Parce qu'il y a le goût. Il y a le goût du raisin. Ta'am ke'ikar, traduction. Le goût de l'interdit, c'est comme l'interdit lui-même. Ta'am ke'ikar. Alors, quel est le din à propos de, par exemple, Kil Haïm? Vous avez entendu parler de Kil Ea Kerem? Si on a un goût de, on a planté des céréales dans la vigne. Alors la vigne est interdite, les céréales sont interdites. Pourquoi? Ça s'appelle Kil Haïm, Kil Ea Kerem, la vigne mélangée. Quel est le din de cette vigne mélangée? Interdit à la consommation, interdit au profit, il faut même brûler. Nachon. Alors regardez le Kalva Homer. Si déjà le Nazir, qui est un Issour juste de Achila, il n'y a pas un Issour de Hana'a. Et en plus, en Issouro, Issour Olam. Regardez. Uma Nazir shen Issouro, Issour Olam. Le Nazir, est-ce qu'il va être
frappé d'interdiction éternellement? Non. Après la période de Nézirut, il retrouve le Heter. Ven Isuro Isurana'a. Deuxièmement, il a le droit de profiter des raisins. Il n'a pas le droit de les manger, mais il peut profiter. Veyesh Heter li Isuro. Et il peut faire Atarat Nedarim. Il va chez un Hacham, un Beddin, il leur dit Rabotai, j'ai fait un Neder de Nézirut, j'ai regretté. Tatati, tatata. Il trouve un pétah et il faut Atarat Nedarim. Et ça y est, monsieur n'est plus Nazir. Et malgré tout, la Torah te dit que le goût de l'interdit du yaïn, le goût de l'interdit des raisins, ça impacte tous les produits qui ont été influencés par le goût. Ta'am ke'ikar. Bien que le issour du nazir, il est super cool. Pourquoi? Assour achila beno assour ba'ana'a. Assour, juste, comment on appelle ça, pendant une période. En plus, c'est un issour que tu peux faire sauter. Et malgré tout, la Torah te dit que Ta'am, Kerikar, a plus forte raison qu'il est à Kerem, qui premièrement est interdit même au profit. Deuxièmement, c'est un issour éternel. Et troisièmement, c'est que tu ne peux pas faire sauter le issour avec une Atarat Nedarim. Kalva Homer que Ta'am, Kerikar. Pour Orla, on peut faire ce même Kalva Homer. Vous savez c'est quoi le issour de Orla? Pendant 3 ans, on n'a pas le droit de profiter des fruits de l'arbre. Eh bien, il y a 2 issourim. Premièrement, c'est que c'est Assour Bahana'a. On n'a pas le droit de profiter des fruits pendant les 3 premières années. Deuxièmement, c'est un issour qui est ce qu'on appelle En Heter l'issour. Tu ne peux pas faire Atarat Nedarim pour faire sauter le issour de Orla. D'accord? Mais par contre, on ne peut pas dire que c'est Issour Olam, car après 3 ans, ça devient permis, d'accord? L'interdiction, c'est que 3 ans, donc c'est pas Issour Olam. Tosfot ne sont pas d'accord avec Rashi de dire ça, parce qu'ils disent que, en effet, après 3 ans, ce même Issour, il restera tout le temps. C'est-à-dire, si j'ai des fruits de la première année, j'ai des fruits de la deuxième année, des fruits de la troisième année, ces mêmes fruits-là, ils resteront interdits éternellement, définitivement. C'est pas comme le nazir. Nazir, les fruits, les mêmes fruits qui étaient interdits, les mêmes fruits deviennent permis après la période de Nézirut. Tandis que les fruits de la Orla, tu peux pas me dire que y a une limite. Après 3 ans, c'est permis. Après 3 ans, c'est les fruits de la production d'après qui vont être permis. Mais c'est pas ces fruits-là. Alors pourquoi est-ce que tu as dit un Isoro Olam? Tosfot disent qu'il s'agit des fruits de la 4e année. Netar Revaï. La 4e année, vous le savez, on n'a pas le droit de manger en dehors de Jérusalem. Il faut les monter à Yerushalayim et les manger là-bas. Mais si c'est trop lourd ou trop loin, on peut transférer la Kedusha sur l'argent. Et l'argent sera utilisé là-bas. Donc c'est un issour de Netar Revaï qui peut sauter avec l'argent. Donc là on peut comparer. Bon, Ercheïe, en tout cas, le Kalba Homer que fait la Gemara par rapport au Ta'am Kerika, si déjà le Nazir, que En Isoro Isoro Olam, Ve'eno Asur Ba'ana'a, Ve'esheter li Isoro, malgré tout, Ta'am Kerika, Kalba Homer Orla, que En Heter li Isoro, et pardon, Isoro, non, Isoro Isoro Olam, mais Isoro Isoro Ana'a. Mais Yesh Heter li Isoro, puisque après 3 ans, ça va être permis. Bon, alors Kalba Homer, que Ta'am Kerika. Alors qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que le issour, c'est seulement si on a le goût. Mais si on n'a pas le goût, on ne dit pas Heter mitztaref la issour. Question. Comment tu me dis que le pasuk Mishrat vient m'enseigner qu'on peut additionner le Heter avec le issour pour constituer le kazaïd? C'est faux. Car ce pasuk de Mishrat, il vient pour m'enseigner une autre halakha, la halakha de Ta'am Kerikar, que si on sent le goût de l'interdit dans le permis, c'est là que le permis devient interdit. Mais si on ne sent pas le goût de l'interdit dans le permis ne devient pas interdit. Alors comment tu as pu me dire une chose pareille? Comment? Si j'ai un demi-kazaïd de Issour, par exemple, un raisin qui fait moins de kazaïd, avec un morceau de pain qui fait moins de kazaïd, mais ensemble ils font kazaïd.
D'après ce que m'a dit Rabbi Yochanan, c'est que le nazir qui mangerait ce kazaït, il serait chayat malkout, et la Gemara dit, ma pitom. Sur quoi tu t'appuies pour dire ça? Sur le mot mishrat. Mais mishrat, ça vient m'enseigner autre chose. Ça vient m'enseigner que ta'am. Si par exemple, j'ai pressé le raisin et je l'ai mis dans le pain, j'ai pressé le raisin dans le pain, là je peux dire que j'ai kazaït de pain avec le goût de l'interdit. Lorsque j'ai le goût de l'interdit, là d'accord. Mais pas quand j'ai deux éléments. Alors la Gemara répond ainsi. Elle dit Hamani, c'est qui l'auteur de cette braïta qui dit que on apprend du mot mishrat ta'am kirikar et non pas le din de heter mitztaref leisur. Rabbanani, c'est Chachamim. Ve Rabbi Yochanan de Amar qui est Rabbi Akiva. Mais Rabbi Yochanan, ce qu'il avait dit, c'est en s'appuyant sur Rabbi Akiva. Donc il y a une marloquette entre les Tanaïm. Qu'est-ce qu'on apprend du mot mishrat? Selon Rabbi Akiva, on apprend du mot mishrat le din de heter mitztaref leisur. Et selon Chachamim, on apprend du mot mishrat ta'am kerika. Voilà. La Gemara dit Hey Rabbi Akiva, où est-ce que tu as trouvé ce Rabbi Akiva en question? Elima Rabbi Akiva de matnitin ditnan Rabbi Akiva Omer Nazir shesharapito bayain viesh bol et saref kede kazaït hayav umimai demipat umiyain dilma miyain lehudeh. Où est-ce que tu as trouvé Rabbi Akiva dire une chose pareille? Que ta'am ke'ikar. Si c'est Rabbi Akiva qui figure dans une Mishnah de Masechet Nazir, où il a dit qu'un Nazir qui a pris du pain, et il a trempé dans le vin, et il y a de quoi associer un kazaït, alors il est chayav malkout. Apparemment, ça veut dire qu'il y a de quoi avoir un kazaït. Qui te dit que Rabbi Akiva faisait allusion à un morceau de pain qui est constitué de pain et de vin, et donc ça veut dire que heter mitztaref leisur dinma miyain lehudeh. Peut-être que Behemet, dans ce morceau de pain, il y avait un kazaït de vin. Je répète, si on avait du pain trempé dans le vin, alors il y a deux possibilités. Soit que dans ce pain, il y a un demi-kazaït, et dans ce vin qui est dans le pain, il y a un demi-kazaït. Pour dire hayav, c'est que forcément tu emploies quelle règle? Heter mitztaref leisur. Alors dans ce cas-là, en effet, tu me dis que Rabbi Akiva, il pense que heter mitztaref leisur. Mais si tu me dis ça, qui te dit? Peut-être que dinma miyain lehudeh. Peut-être que Rabbi Akiva, quand il a donné cette halakha dans cette Mishnah, il parlait de kazaït yain. Rek miyain levad, il y avait kazaït. Ça veut dire qu'il a mangé du pain, mais dans ce pain, il y avait kazaït de yain. Donc tu n'as aucune preuve qui dit heter mitztaref laïsur. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Peut-être qu'il n'y a pas de tridouche. Lechitema, et si tu vas me dire miyain lehudema il memra, quel est le chidouche? Mais c'est évident. S'il y a déjà kazaï de yaïn dans le pain, on n'a pas besoin du pain. Mar chidouche, hakamash marlan, de afal gav, de ta'arovet. Le chidouche, il est de dire que la ta'arovet, elle n'annule pas le issour. Par exemple, quoi? Il y a le vin et le pain. Oui, le vin c'est assour pour le nazir. Non, le vin c'est assour pour le nazir. Le pain est permis. Alors maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Pourquoi est-ce qu'il est chayav malkout le nazir en mangeant du pain trempé dans le vin? C'est pas parce qu'il y a un demi-kazaïd de pain, un demi-kazaïd de vin qui sont associables. Mais je peux dire que Rabbi Akiva ne tient pas de cette halakha de heter mitztaref laïsur. En effet, on ne peut pas additionner un demi-kazaïd de heter, un demi-kazaïd de isur. Alors pourquoi il a dit chayav? Il a dit chayav pour une autre raison. Laquelle? C'est que il y avait kazaïd de yaïn tout seul. Alors dans ce cas-là, ma'achidouche, c'est pshita. Si un kazaïd, il te dit non, c'est pas pshita. Car j'aurais pu croire que la Torah, quand est-ce qu'elle est mechayevet, c'est seulement pour kazaït yaïn ba'aïn. Quand c'est vraiment du vin à l'état pur.
mais du vin qui est mélangé au pain, ce n'est plus du vin à l'état pur, peut-être que la Torah ne rend pas chayav. C'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva te dit que oui, chayav, bien que ce soit l'idée ta'arovet et que tu ne vois pas le vin, tu ne le vois pas, il est imprégné, imbibé dans le pain, et bien malgré tout, il est chayav, c'est un chidouche. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de chidouche? Même s'il y a kazaït, yaïn. Et bien justement, c'est ça ce qu'il a appris de Mishrat. Il a appris que Afilo a les ta'arovet. Donc tu n'as toujours pas de preuve que Heter Mitztaref les Issour. Hein? Alors justement, on va y arriver petit à petit. Et là, Rabbi Akiva debaraïta. Certainement, si on a trouvé Rabbi Akiva qui disait Heter Mitztaref les Issour, c'est dans la braïta suivante. Des Tanya, Rabbi Akiva Omer, Nazir, Shesharapito Bayain, Veachal Kazait, Mipat ou Miyain, Hayar. Là, c'est écrit clairement. Rabbi Akiva nous dit que un nazir qui a trempé son pain dans le vin et il a mangé un kazaït qui est constitué de pain et de vin, ça veut dire que en tout il y a kazaït, chayav. Donc ici, clairement, Rabbi Akiva nous dit que heter mitztarev laïsou. Très bien. Alors la Gemara pose la question, elle dit, Seder, tu as compris que heter mitztarev laïsou, mais lorsque je n'ai pas le issour lui-même, je n'ai que le goût. D'où il sait que Ta'am Kerikar. Rabbi Akiva Ta'am Kerikar Minale. Si par exemple, je n'ai plus la mamachout, je n'ai que le goût du issour qui a impacté l'aliment. Quand je mange l'aliment permis, je sens le goût du issour. Qu'est-ce qu'on a dit? Ta'am Kerikar. Le goût du issour, c'est comme le issour lui-même. D'où Rabbi Akiva l'a déduit. Bish Lama d'après Hachamim. D'où on apprend ce digne de Ta'am Kerikar? On l'apprend de Mishrat. Si tu prends des raisins et tu les laisses macérer dans l'eau, et dans l'eau tu as le goût du raisin, le nazir n'a pas le droit de boire ce trempage, de boire cette eau où on a trempé les raisins. Chol mishrat anavim. Alors ça c'est le digne de Ta'am Kerikar pour Hachamim. Mais pour Rabbi Akiva qui a utilisé le terme, le mishrat, pour enseigner le digne de Heter Mitztaref Laïsour, alors maintenant, d'où il apprend le digne de Ta'am Kerikar, même lorsqu'on n'a pas le Ikar ici, le Ta'am suffit. Yalif mi basar bechalav. Il le déduit de basar bechalav. L'aftama be'almahu ve'asur, achanami loshna. Lorsqu'on a le goût du basar dans le halav, on n'a que le goût. Par exemple, j'avais du bassar qui est tombé dans le halav. Après, je retire le bassar. Je n'ai que le goût du bassar dans le halav. Le halav est interdit. Alors, pour quelle raison c'est interdit? Ta'am kerikar. Voilà. Yalif mi bassar bechalav. Lav ta'ma be'almahu ve'asur achanami loshna. Regarde. Dans le cas où il y a eu bichoul. J'avais du lait brûlant. J'ai de la viande qui est tombée dedans. Et après, j'ai retiré la viande. Est-ce que j'ai le droit de boire ce lait? Non. S'il y a le goût de la viande. S'il y a 60 fois plus, il n'y a plus de goût de viande. Mais s'il n'y a pas 60 fois plus, il y a le goût de la viande. Pareil pour la viande. S'il y a 60 fois plus de viande que de lait, c'est permis. Mais là, on parle du cas où il n'y a pas 60 fois plus. Donc il n'y a pas eu l'annulation du goût. On sent le goût. Donc tu vois que Ta'am Kerikar, la Torah l'a interdit. Vera Banan. Question, pourquoi Hachamim ont été chercher le mot Mishrat? Pourquoi ils n'ont pas déduit le digne de Ta'am Kerikar de Basar Bechalav? Parce qu'ils te disent Basar Bechalav lo gamrinan. Mais Basar Bechalav lo gamrinan. On ne peut pas déduire de Basar Bechalav. Des chidouchou. Parce que Basar Bechalav, c'est un chidouche spécial. Et tu ne peux pas apprendre d'une exception une généralité. La Gemara demande Maï chidouche. C'est quoi la spécificité de Basar Bechalav? Elima de haïlechoudé ve'haïlechoudé shari. Ou bahade adade asur. Kil aïm nami. Haïlechoudé ve'haïlechoudé shari. Ou bahadade asur. Si tu vas me dire, c'est que chacun séparément
était permis. Bassar était permis. Halab était permis. C'est le mélange des deux qui est interdit. Ça, c'est un chidouche. C'est pas un chidouche. On a déjà trouvé la même notion à propos de Kil'aim. Tu as la vigne permise, tu as le blé qui est permis. Le mélange des deux est interdit. Alors, Ma'abaya, il n'y a pas de chidouche. Alors la Gemara dit, et là, voici le chidouche. Si tu prends de la viande dans du lait froid, tu la laisses tremper cette viande toute la journée et tu la retires, Minatora, tu peux boire ce lait sans problème. C'est qui est interdit? C'est que les Chachamim. Mais Minatora, il n'y a aucun issour. Pourtant, tu as dedans le goût du bassar dans le halal. Et si tu as été mevachel, eh bien c'est là que c'est assour Minatora. L'otevachel gedi bachalevimo. C'est ça le chidouche. C'est que le mélange du goût du bassar bechalav, s'il se fait pas bederer bichoul permis, bederer bichoul interdit. Ça c'est un grand chidouche. Ça on trouve nulle part. Alors, puisque c'est un chidouche, alors bassar bechalav ne peut pas devenir une référence de ta'am kerika. C'est la raison pour laquelle... Comment? Minatora. Alors, nous voyons qu'en effet, Hachamim avait besoin du mot Mishrat pour apprendre le din de Ta'am Kerikar, car il ne pouvait pas l'apprendre de Bassar Behalav. Alors la Gemara demande, alors pourquoi Rabbi Akiva il a déduit le din de Ta'am Kerikar de Bassar Behalav? Pourtant, Bassar Behalav c'est Chidush. Et Rabbi Akiva Nami Bassar Behalav Adai Chidushu. Et là, il y a l'if Migi'ole Nochrim. Et la Vadai que Rabbi Akiva, d'où il déduit la halacha de Ta'am Kerikar, c'est pas mi Bassar Bechalav. C'est des dinim de la marmite des Goïm. Lorsque les bénis Israël ont été en Milhama contre les Midianim, et ils ont récupéré de là-bas le butin, ils ont récupéré de là-bas des marmites. Et qu'est-ce que la Torah nous dit? Qu'il faut cachériser. Pourquoi il faut cachériser les kelim culinaires des Goïm? C'est parce qu'ils ont absorbé le goût du issour. Et maintenant, quand tu vas cuire dedans un tafshil shel heter, le goût du issour imprégné dans les parois d'un marmite va se dégager et va impacter le produit kasher. Donc tu vois que l'aliment kasher deviendra non kasher à cause du goût de l'interdit qui est imprégné dans les parois. Donc tu vois ici Ta'am Kerikar. La Gemara dit Ge'ole Nochrim, Lavtama Be'almahu. Pardon, excusez-moi. La Gemara conclut en disant Ge'ole Nochrim, Lavtama Be'almahu Ve'asur, Achanami Loshna. N'est-ce pas que Ge'ole Nochrim, c'est juste un goût, et malgré tout la Torah l'a interdit. Donc tu vois que Ta'am Kerikar, c'est de là que Rabbi Akiva l'a déduit. La Gemara dit Verabanan. Alors pourquoi les Chachamim n'ont pas déduit le din de Ta'am Kerikar de la même référence de Rabbi Akiva, c'est-à-dire Ge'ole Nochrim? Pourquoi ils ont déduit cela de Mishrat? Réponse, Ge'ole Nochrim nami chidushu. Deha, kol noten ta'am nifgam mutar. Degamrinan minevela, vehacha asur. Eux, ils prétendent que Ge'ole Nochrim ne peut pas devenir une référence. C'est une exception. Et on ne peut pas déduire une généralité d'une exception. Pourquoi c'est une exception? Car Ge'ole Nochrim, c'est un chidouche. Car le goût qui se dégage des parois de la marmite, c'est un goût qui est détériorant. Noten ta'am lifgam. Et malgré tout, c'est assour. Alors que normalement, un ta'am pagoum, c'est moutar. Où est-ce que nous retrouvons qu'un ta'am pagoum est moutar? Puisque c'est écrit L'otochlu kol nevela, la guerre asher mish'arecha titenena ba'achala ou machor la nochri. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de manger la nevela. Qu'est-ce que vous faites avec? Soit vous la vendez au goy, soit vous la donnez gratuitement aux guerres. Hachamim nous disent que nevela rouya les guerres, krouya nevela. Shena rouya les guerres, ena krouya nevela. Tant que la viande de la nevela est mangeable pour un être humain, alors elle est interdite pour le juif. Le guerre, il peut la manger? On parle de guerre toshav, hein, pas un guerre tzedek. Le goy peut la manger, ça veut dire que c'est de la viande qui est fraîche, de la viande qui est bonne, elle n'est pas périmée. Donc si lui peut la manger, alors le juif n'a pas le droit de manger. Mais si ce n'est pas comestible pour le goy, ce n'est pas comestible pour le guerre toshav, ça veut dire que ça a pourri,
si lui ne peut pas la manger. Donc le juif a le droit de manger. Ça veut dire que ce n'est plus la Nevela dont a parlé la Torah quand elle a interdit aux juifs. Pourquoi? Parce que c'est noten ta'am l'ifgam. Une fois que ça a pourri, ça veut dire que ce n'est plus mangeable. Si ce n'est plus mangeable pour le guerre, pour le goy, ça veut dire que ce n'est plus ta'am lishvah, c'est ta'am lifgam. Ta'am lifgam, c'est motard. Alors pourquoi giroulé nochrim, c'est assour? Pourtant, noten ta'am lifgam, motard. Et la vadaï, c'est chidouche. Comment tu peux apprendre un chidouche? Une généralité. Tu ne peux pas faire d'une exception une généralité. C'est pour ça qu'ils avaient besoin du mot mishrat, pour apprendre le din de ta'am kirikar, d'une autre référence, de mishrat, anavim. Alors, la Gemara maintenant retourne la question à Rabbi Akiva. Alors pour toi, Rabbi Akiva, comment tu as fait pour déduire de Giroulé Nochrim le din de Ta'am Kerika? Pourtant là-bas c'est un chidouche. Et Rabbi Akiva il te dit comme ça. Kedera fria bere de Ravuna, de Amar lo asra Torah ela bigdera batioma. Il kach lam noten ta'am livgamhu. Il dit en fait la Kedera, la marmite en question, qui a besoin d'être cachérisée selon la Torah, quand on l'a récupéré des Midianim, c'était uniquement pendant les 24 heures. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'utiliser les marmites pour un plat cachère qui était utilisé dans les 24 heures. Mais si on avait récupéré des marmites qui... D'ailleurs, les mêmes marmites, si on laissait 24 heures s'écouler, on n'avait plus besoin de cachérisation. C'est que Midera Banan. D'ailleurs, la Gemara le dit à la fin de Masechet Avodah Zara, Gzera ena batioma atu batioma. On interdit d'utiliser des marmites sans cachérisation, même après 24 heures, de peur qu'on les utilise pendant les 24 heures où le goût est encore bon. Alors la Gemara dit, voilà pourquoi, d'après Rabbi Akiva, ça s'appelle Eno noten ta'am lifgam, vera banan. Alors pourquoi Hachamim ont dit que c'est ta'am pagum? Réponse, Kedera batioma nami, lo efshar de lo pagma pour ta... Hachamim te disent, même Kedera Batioma, même une marmite, le jour même, que je vais utiliser le jour même, le fait que le goût est passé par la paroi de la marmite, c'est un goût qui est déjà détérioré. Un goût qui sort de l'aliment, c'est un bon goût. Mais un goût qui sort de l'aliment vers les parois de la marmite, et après tu vas laver la marmite, tu vas mettre dedans un plat. Et ce plat, il va absorber le goût des parois de la marmite. C'est un goût qui est déjà détérioré, même si ce n'est pas après 24 heures, parce qu'après 24 heures, c'est vraiment détérioré. Mais même pendant les 24 heures, d'après Hachamim, Ifshar de l'opagma pourta. C'est pas possible qu'il n'y ait pas eu une légère détérioration. Et malgré tout, la Torah te l'a interdit, sous-entendu que c'est un chidouche. Alors d'un chidouche, tu ne peux pas déduire une généralité. Voilà pourquoi ils avaient besoin d'apprendre le din de Ta'am Kerikar de Mishrat.